Bonjour tout le monde, bienvenue à Le Podcast, épisode 147. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et Anna, évidemment, toujours là. Ah, ok. J'allais voir si t'allais le dire vraiment. Donc, bonjour, guys. On est présentement en studio à l'espace Omenia. Big shout out to Anthony avec son espace et puis tout ce qu'il est en train de faire. I love it. Black excellence. So, Support black businesses. So it is what it is. Guys, sans plus tarder, on a plusieurs sujets à tackle aujourd'hui. On Kevin a... avec nous. Pardon? Kevin. Ben oui, je sais, là, j'arrive. Là. Excuse-moi. C'est, est-ce que tu me donnes le temps un peu? Oui, excuse. Ça fait un bout qu'on C'est a pas fait correct. ça. J'ai perdu comme C'est le ça. flow. Fait que là, on est en studio, guys, fait qu'on a comme 4 personnes, plus Anthony qui pense qu'il est Denzel. Fait que c'est pas vraiment le même chose qu'on est sur Anchor en train de faire nos blagues, mais c'est pas grave, on va trouver le même vibe, on a KK avec nous. What up, KK? Yo, what's up, man? Kevin, je voulais te parler depuis qu'on avait fait le live puis que tu voulais pas me re-rentrer dans le IG live parce qu'il y avait des personnes plus importantes que moi sur IG. Tu te rappelles? Toi, c'est à cause que ça buguait quand je vais être rembarqué, puis je rapporte. Fait que la personne pas importante, c'est Sacha, sûrement. Ben non. Oh, attends. T'essaies de mettre du beef entre moi puis Sacha? Non, mais parce que c'est lui qui est venu après. Lui, ça avait marché. Toi, ça avait pas marché quand j'ai essayé de te remettre. Non. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de toutes les autres personnes, OK, qui étaient là. En fait, on va rentrer dans le vif du sujet. OK, on va rentrer dans le vif du sujet. On était en train de parler de qu'est-ce qui s'était passé avec... j'ai oublié le nom du jeune, là. Thomas, c'est quoi encore? Qui est décédé? Thomas Trudel. Oui, Ouais. Thomas Trudel. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, ou qui n'étaient pas au courant, mais j'imagine que tout le monde est au courant, Thomas Trudel, je pense 16 ans, Kevin, c'est ça? Mm-hmm. Décédé. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé avec lui jusqu'à présent? La street c'est par les médias. Qu'est-ce que t'as dit? La street c'est par les médias. Ah, OK, Ouais. OK. Mais ceci étant dit, moi, la raison pourquoi je voulais interpeller la situation, c'est parce que tout le monde, tu sais, comme, est en train de, comme, mélanger beaucoup de choses et tout. Je voulais savoir, parce que, tu sais, durant le live, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Toi, ton opinion, c'est quoi, tu penses, la responsabilité de notre communauté même par rapport à la célébration du drug culture, de la musique trap et de toutes ces affaires-là, et même au niveau de tu sais, je regardais comme, tu sais, je regarde justement, je parlais de ça, admettons, avec Anthony maintenant, que, tu sais, qui a son espace, vraiment son espace de travail, ou ce que, vraiment un espace collaboratif, ou ce que, genre, il est fait de faire une évolution au niveau du audiovisuel et toutes ces affaires-là et tout, puis que les médias sont pas intéressés nécessairement à venir nécessairement... Ils font pas la ligne pour venir l'interviewer. Of course, le gars, il continue à faire ses affaires, il fait son argent, il fait ses affaires, mais Mike Zop va avoir un article dans quoi? C'était-tu la presse ou le Devoir? Ou Radio-Canada. Radio-Canada. Et c'était quoi? Et si Mike Zop était premier ministre ou quelque chose du genre? Un genre de truc comme ça. J'ai rien contre Mike Zop. Of course not. Je respecte la culture hip-hop. Mais tu trouves pas ça un peu déplacé de glorifier des personnes comme ça au lieu de glorifier des personnes qui actually... Comme je parle juste au niveau affaires, font des choses plus concrètes? T'as mentionné beaucoup d'affaires. Je vais commencer par le début, par Thomas Trudel, pour pas s'éterniser sur son cas à lui. En ce moment, il y a un beef entre Célona, Anjou et Saint-Michel. Puis il y a quelque chose qui s'appelle le targeting. Counting, en fait. So, quand il y a 2 hoods ou 2 arrondissements en beef, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prendre quelqu'un pour passer un message. OK. Puis, C'est ça que j'allais dire. OK. puis, c'est ça qui s'est passé aussi avec le rappeur Jeune Loup. Vas-y, là, allez-y, guys. Continue, Kev. Continue. Le rappeur Jeune Loup a été justement au milieu de tout ça parce qu'il y a des beefs entre les gars de Villeray puis un autre hôte que je vais pas mentionner. OK. Alright. Puis, c'est ça le message qui s'est passé, c'est que boum, on va prendre le rappeur le plus rare de votre arrondissement, so your hood gonna take a hell. Thomas Trudel n'était pas dans beef, il était pas dans tout ça. Il connaissait un entourage, mais il n'était pas un membre actif. So, qu'est-ce qui est arrivé? Les 2 gars sont arrivés vers lui, ils ont dit, tu fais d'où? Saint-Michel.
Pow, counting. So, tu sais quoi? It is what it is. So là, il y a comme un beef Saint-Michel, Anjou, puis c'est Léonard, puis c'est leur façon à eux, les jeunes, de pouvoir justement régler leur beef. C'est nouveau. C'était pas nos façons, nous, on avait nos règles. Fait que ça, c'est cette affaire-là. Maintenant, pour parler sur le drug culture et le rap, il y a un article qui était sorti cette semaine qui parlait sur le début des drug kingpin à New York était bien avant le rap et le hip-hop. Yeah. Si on parle de Pappy Mason, si on parle de Fat Cat, si on parle de Blaze Gibbs, si on parle de le panel qui s'est fait pop Alpo à Harlem, Rich Porter. Oui, OK. Back then, c'était eux qui étaient les hot stars. C'était eux qui flashaient. C'était eux qui étaient les stars. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu des rappeurs qui ont commencé à devenir populaires. Et ils voulaient venir les hot stars pour avoir une crédibilité, genre. OK. Une réputation qu'ils font leur rap. Yeah. Mais ensuite, les hot stars, ils ont voulu avoir le fame du rappeur. Fait que les deux ont commencé à se convoiter, puis il y a comme eu une conjointe entre ces deux-là. Et il a commencé à avoir des road stars et des neck gangs qui ont commencé à rap. So, il y a 3 catégories. Il y a des street rappers, des rappeurs de l'industrie qui font du street rap, Oui. et il y a des neck gangs qui rappent. Yeah. OK. Tous ceux qui sont morts dans les si je te dis les 10 derniers noms des gars qui sont morts en rap game, they are gang affiliated. Okay. MO3, King Von, Nipsey, Pop Smoke, OK. and name it. They're all gang affiliated. Ouais. Fait quand on parle de rap, hip-hop, la plupart des rappeurs sont pas en danger, à part juste de se faire rap because they're rich. Rich people get rap every day, B. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas les rappeurs qui ont nécessairement créé un problème qu'il y avait déjà. Mais le problème, c'est qu'il y a une niche de rappeurs qui se disent « Oh! » So, il y a eu des millions d'argent qui sont faits avec ce contenu, avec qui qu'on est. So, you know what? We're gonna stop rapping. So, il y a des gens qui sont rappeurs / gang members. Ouais. Si tu vois Juste comme NBA un Youngboy, way out, là. OK, mais mon point... si tu vois le panel Jack Boy, Ouais. si tu vois NBA Youngboy, si tu vois d'autres gars comme ça qui rentrent en prison pour des trucs ou whatever, ça va être normal. Il faut pas dire « Oh, rapper, another rapper is dead ». Non. He's a gang member that rap. OK. Mais je pense que Ouais, vas-y, Anna. Vas-y. Mais ta question, c'était de savoir, est-ce que tu trouves ça normal Ouais. que qu'on glorifie dans la presse, Oui. c'est-à-dire au point carrément à un niveau gouvernemental ou provincial, Oui. qu'on glorifie la culture de la drogue. Right? C'est ça, parce que dans le fond, qu'est-ce que j'avais l'impression, Kevin, puis je comprends qu'est-ce que tu dis, c'est juste, là, qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que, exemple, big shout-out, admettons, à Connaisseur, admettons, Tikazo, right? OK? Connaisseur sort son album est un franc succès, OK? Mais là, présentement, dans les médias, on dirait que tout ce qu'on voit, c'est soit que t'es un rappeur, si t'es noir, OK? Puis on s'entend, je veux dire, pour moi, tu sais, c'est comme le rap de Connaisseur, c'est ça vient me chercher parce que je feel toutes ces lyrics, mais je suis pas un gars de gang, je suis pas dans cette vie-là et tout. Puis je suis capable de faire la différence entre la fiction, la réalité, puis aussi, le gars, il raconte son histoire à lui en faisant, tu sais, en faisant des corrélations avec la vie de tous les jours et tout. Mais il y a certaines personnes qui écoutent ça puis qui pensent que qui vont essayer de répliquer ça comme si que c'était 1996, là. Tu comprends? Et puis, moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est comme je te dis, comme je te donnais l'exemple de Mike Zop, qui est dans la presse ou whatever, dans quel journal qu'il était. Tu comprends? Tu me disais Radio-Canada ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est comme un genre de mea culpa qu'il essaie de faire avec la communauté noire, mais dans le mauvais sens. Okay. Steven, ce qui le choque, c'est que le Québec, la presse québécoise, le Québécois et le gouvernement québécois pensent que le noir réussit exclusivement quand il est rappeur. Et ils vont juste praise un rappeur
un drug dealer or something qui fait du rap, mais qui a réussi. Et ils trouvent ça aberrant parce qu'il y a plein d'autres entrepreneurs noirs à succès qui font beaucoup d'argent, de l'argent propre et qui mériteraient aussi d'avoir de la presse, d'avoir bonne presse. C'est ça, OK. So, l'affaire, c'est que vous avez pris 2 exemples intéressants. Mike Zop et Tikazo. C'est ça, right? Oui. Yeah. Mike Zop et Tikazo sont signés avec qui? Ah oui, Joe Ride Records. OK. Joyride Records are the label right now. Oui. So when you're a black rapper and you are white approved, you get every pass. Oui. Of OK. course. Ouais. OK. So oui, it's OK. not even about these guys. C'est à propos du fait que ça passe à cause ça va avec Joyride, mais va prendre GPS. Va prendre Juice Man. OK. Va prendre Ryder. They never gonna do it parce que ça, c'est du vrai street rap. Oui. Ça, c'est Yeah. du vrai. Là, Mike Zop et Tikazo, c'est pas des neck gangs. C'est des street rappers qui ne sont plus dans la gang. OK, fait qu'attends, Kevin, attends, je te coupe. Permets-moi de te couper, OK? Permets-moi de te couper, OK? Ouais. C'est où ce que ça arrête, Kevin? Je vais te dire qu'est-ce qui se passe présentement, un feeling, OK? Juste pour dire qu'est-ce que feeling. Il me semble qu'il y a un malaise maintenant avec notre acceptation du street life et du street music trap music, je sais même plus comment que les gens l'appellent, là, whatever. Surtout avec qu'est-ce qui est arrivé récemment avec Young Dolph à Memphis. OK? Anna me regarde avec des yeux de brebis éperdus. course Parce I que do. Anna a aucune idée qu'est-ce qui est arrivé à Young Dolph. Mais Young Dolph, c'est un genre de rappeur du sud des États-Unis, OK. très populaire, comme il vient de Memphis, Ouais. Tennessee, whatever. Il s'est fait tirer un beau matin. Wow. Il s'en allait chercher des biscuits dans une pâtisserie. Le gars, clairement, c'est un gars de gang, là. Comme, il contrôle toute la ville, puis comme whatever. Mais mon point, c'est que... Ça se passe n'importe où, n'importe quelle C'est heure, comme whatever. Charlemagne, c'est ça qu'il disait au Breakfast Club aussi. Il disait, c'est quand que nous, on va prendre une part de responsabilité par rapport au fait que on leur donne cet argent-là parce qu'on glorifie leur musique. Oui. Puis leur musique parle juste de violence et de choses négatives. Puis toi, Kevin, qui fait rap politique, qui fait... Tu sais, comme, j'aime pas parler du Kéké Show parce que je pense pas que le Kéké Show est dans cette veine-là vraiment, tu comprends? Non. Mais plus par rapport à rap politique, est-ce que tu penses que tu as une part de responsabilité là-dedans? Pas dans le sens que comme malsain, dans le sens que tu fais exprès, là, vraiment pas, mais... Est-ce que tu penses qu'on est rendu à se sentir awkward de célébrer ce type pas d'action, mais de contenu? Ben, non, je vais laisser Ouais, Kevin ouais, répondre c'est avant. Là. Vas-y, Kevin. OK. So, un gars, comme j'avais dit, qui rappe de ça, qui est pas là-dedans, va pas avoir de représailles. Les gars qui sont là-dedans, puis qui sont vraiment là-dedans, and rap about it, eux vont avoir des représailles là-dedans. C'est un système capital. OK. Fait qu'il y en a qui vont vraiment comme subir les responsabilités de ça. Moi, qui je suis pour dire un patinet devant moi assis qui a perdu 3 patinets dans un war, Rivière-Montréal-Nord peut dire don't ride. Si Ah. Gabi se fait pop demain, puis toi je vais dire Steven, don't ride for Gabi, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, mais attends, Puis OK, mais vas-y, Gaby, C'est une vas-y. responsabilité, je pense. Ouais. Toi, tu penses que... Non, vas-y, 2 vas-y. secondes, hein, Gabi. Toi, ce que tu dis, Steven, c'est qu'en tant finalement que consommateur, on a même notre responsabilité dans tout ce qui concerne la violence qui en découle du rap violent, de la culture hip-hop violente. C'est-à-dire que le simple fait de consommer ça en tant que nous, à notre échelle, c'est encourager finalement. Ouais. Ceux qui soutiennent comme propos dans les lyrics Ok. de leur Moi, chanson. Right? ben, par Ouais. rapport... OK, je reconnais tes points, Steven, par rapport à tout ça, qu'on glorifie, puis peut-être qu'on met l'accent sur les mauvaises choses et qu'on fait juste encourager ce genre de truc. J'essaie de voir ça serait quoi le juste milieu. Pour le rappeur, justement, on va dire que ce soit le rappeur qui rappe la vie de gang ou celui qui est en train de le vivre aussi, qui fait tout juste raconter son histoire, voit ça comme un pont ou une opportunité pour s'en sortir ou du moins rapporter une meilleure vie à lui et à sa famille, ses proches. Ouais. Ça serait quoi le juste milieu pour une personne comme ça? Si nous, en tant que consommateurs, on décide de dire, tu sais quoi, on veut pas encourager ça.
Fait qu'on les laisse comme dans leur merde, dans leur Ben, ghetto. c'est ça l'affaire, c'est parce que je pense que là, où ce qu'on arrive, c'est moi. Mais on parle de quel consommateur pour vous poser Nous. une question parce que. Les personnes si on qui parle- écoutent. Les Ouais, personnes mais qui écoutent. Les personnes qui l'écoutent, c'est aussi Emily de Michigan, Ben oui. qui est blanche. Ben Ouais. oui. Alors, mais attends, Oui. attends, parce que Gabi, ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Toi, tu dis que limite, pas le c'est juste un milieu. acte social de notre part en tant que consommateur d'aider les gens qui sont dans le gang à se sortir justement du game. Ben, en fait- C'est-à-dire qu'en écoutant ça et en leur donnant de l'argent, c'est un moyen qu'on leur donne de se sortir de ça, right? On Mais espère, c'est on pas espère. vrai. Non, je dis pas que c'est le cas, mais j'essaie de voir c'est quoi la solution par rapport à Non, ce mais, que toi, mais ce que vous reconnaissez solution, comme mais problème. la solution, dans le fond, admettons, vite, moi, je suis toujours en extrême. La solution, ça serait d'arrêter de consommer du rap. Impossible. OK? Ça serait ça la solution. Arrêter de consommer du rap de ce type-là. ce type-là. De Il y ce a d'autres type-là. rap. OK? Arrêter de glorifier Oui. ce mode de vie-là. On va arrêter OK? de boire du sirop, puis on va arrêter de boire du whisky. puis Non, on mais va c'est arrêter- pas vrai. Non, C'est non, pas non, vrai non, parce pour que- moi, je suis d'accord c'est pas avec vrai Steven. parce que dans le fond, je veux dire, admettons, t'écoutes, tu sais, pour moi, admettons, est-ce que Cardi B, c'est du rap? Oui. Est-ce que Kanye, c'est du rap? Oui. Tu sais, puis Ben, je pense qu'on On peut même dire que s'il fait pas que du rap aujourd'hui, mais c'est de où il a débuté, c'est dans le rap. C'est mieux de glorifier du sexe sur les petits jeunes de 7 ans, de 6 ans, puis on veut bannir genre le street rap qui est violent. On veut Du aussi wap bannir. wap. Non, mais moi, je suis d'accord. Attention, moi, désolé, je vais c'est m'exprimer. un autre problème, Je Kevin. vais donner mon propre Ben, point t'as de dit vue. Cardi B. T'as dit Cardi B, c'est du rap et tout. Cardi B, l'un c'est d'eux, pas du rap, mais c'est aussi du rap qu'on devrait bannir. Et je vais m'expliquer. Alors, Moi, je trouve alors que- c'est le hip-hop qu'il faut bannir. Non, pas forcément tout le style de hip-hop, Ouais. mais je suis d'accord pour dire qu'en tant que consommateur, on a un... C'est un pouvoir qu'on a, c'est-à-dire que quand tu consommes une chanson, quand tu l'achètes ou tu l'écoutes sur Spotify, c'est donner de l'argent à l'artiste. C'est soutenir aussi ses propos, c'est soutenir ce pourquoi il fait de la musique ou la façon, ou les choses concrètement qui défend dans ses chansons. Et je suis d'accord pour dire que non. Franchement, c'est pas bon d'encourager la violence qui est décrite dans certaines chansons de rap ou de hip-hop. De la même manière que c'est pas bon de soutenir ce que Cardi B parle Oui. et dit quand elle parle de sexe Wap. à outrance. Wap. Et ouais, non. À un moment donné, non. Oui, on dit- Je suis exact. d'accord. Je suis d'accord. Fait que là, C'est pas fait que là, possible. D'accord. fait que quand on va vivre dans une société complètement PC, puis comme Mais on peut je faut pense- pas parler ok. de ci, on peut pas toucher ça. Ou du Et- moins- ou Chacun du là, des- c'est l'église everyday all day. Non, ou c'est je pas comprends l'église pas. everyday all day. C'est chacun va à consommer les choses pour lesquelles il est aligné avec les valeurs. Ou du moins, je vous demande attends, encore. Attends, On ou du parle moins, de- Gaby, c'est à l'âge de le faire. Ouais. Parce que là Ok, aussi, that's oublie pas hein, le fameux. Tu sais, Kevin, tu te rappelles quand on achetait les disques au HMV, right? Tu Ouais, comprends? ouais, ouais. Si t'avais pas 18 ans, puis tu voulais acheter un album de rap, Ouais. sur papier, tu pouvais pas parce que t'allais arriver à la caisse. Puis Ouais, c'était marqué c'est explicit, explicite, ouais. whatever, advisory dessus. Comme des Fait jeux qu'on vidéo demandait tes aujourd'hui, pièces que c'est d'identité. rated M, les films, n'importe quoi, Exactement, même tu genre. comprends, techniquement parlant, tu devais être avec tes parents pour pouvoir consommer. Maintenant, c'est comme free for all. Tu comprends? Moi, où ce que je veux en venir, c'est que je suis d'accord avec... Parce que toi puis Gaby, vous êtes plus dans la même lignée. Moi puis Anna, on est plus dans la même lignée. Ben- Où ce que je veux en venir, c'est qu'il doit avoir un juste milieu où que... Peut-être que, exemple, lorsque, admettons, que tu fais, admettons, une entrevue avec un gars que tu vois qui est pas capable de s'exprimer en français ou que, genre, que tu vois que comme... Tu sais, qu'il est en train de glorifier son style de vie. Tu sais, peut-être que... Tu sais, comme... Peut-être essayer de comprendre, pas comprendre, mais parce que je sais que tu comprends de où ce qui vient, mais tu sais, comme, really? Comme, c'est ça qui se passe à Montréal, là. C'est vraiment ça qui se passe à Montréal, là. Comme, genre, c'est ça l'exemple qu'on donne aux jeunes. C'est ça tu sais, c'est un peu, c'est comme un peu comme accepter tu sais, tu comprends, je veux dire, c'est comme t'acceptes la Est-ce qu'on J'allais parle- dire est-ce qu'on médiocrité, mais parle- c'est on pas parle- médiocrité, c'est On parle comme... spécifiquement Montréal ou on parle du rap hip-hop Moi, world dans le en fond, général, même aux États-Unis? Écoute, Kevin, je pense qu'on a déjà eu cette conversation-là. Je ne pense pas que les États-Unis et je ne pense pas que les États-Unis et le Québec est la même chose. Le Canada, c'est la même chose. Est-ce qu'on est d'accord, Kevin? OK. Bah, c'est sûr que c'est deux pays différents, fait que c'est sûr. que c'est pas OK. la même chose. Non, mais je fais juste dire au niveau de tout ce qui est comme la culture rap puis toutes ces affaires-là et tout, et Toi, tout tu la parles culture spécifiquement à gangster. Montréal, toi. Tu sais, OK. comme on s'entend que c'est pas la même chose, right? Non. Mais c'est la même racine dans le sens que tout le rap à travers le monde vient de New York, anyway. OK, so, où ce que moi je veux en venir, c'est que lorsque tu vois un jeune, Kevin, là, aujourd'hui, un jeune de 16 ans, là, OK, qui rentre dans une gang, OK, Ouais. where did we go wrong?
Ah, ben yo, c'est facile. Ok, vas-y. C'est qui son père? C'est ça, Son la père, monoparentale, Ok, famille. c'est qui son père? Ok. Non, j'ai dit son père. Son père, c'est qui? Donc ça, c'est la première question. Ok. Son père, à quel âge? Ok, parfait. Ok. Continue. Son père a pas notre âge? Ok. Éducation. Ok. So, what we did wrong? Us, we did wrong. C'est nous qui a été wrong parce que nous, on va dans le statut OG. C'est quoi qu'on a montré à nos jeunes? On vient de où? Nous, on est le produit des mêmes bifs 85, 86, Family, Bélanger, puis Boga. C'est tous les mêmes gars, recyclés avec des nouveaux noms. Ou alors, effectivement, il n'a pas de père. Et il pense que rentrer dans un gang, c'est cool. C'est la famille. Parce que c'est ça qu'il voit à la télé. Mais en même parce temps- que mais en c'est même ça temps- qu'il écoute dans les chansons de rap. Parce qu'il se il y a dit, beaucoup- si je veux ouais, vraiment mais être un mec, il y a quand je vais même- aller rejoindre un gang. Dans la vie de gang puis aussi, c'est il y a cool. c'est comme Les une plus communauté gros en gangs- soi. Les plus gros neck gangs que j'ai à mon podcast sont de l'église. Oh. Ok. Puis Écoute, Kev, dans je un comprends. sens aussi, est-ce qu'on peut dire que ces jeunes-là, ils vont joindre dans une gang pour se sentir justement en famille, right? De retrouver ce qu'ils n'ont pas à la maison nécessairement. Parce que, écoute, on a tous connu ça, tu sais, comme tu as un groupe d'amis, et tu te sens, you feel at home. Oui, mais c'est la famille qu'ils n'ont pas à la maison. Des fois, on est comme, mais tu sais, le père est pas là, whatever. Ça dépend. S'ils sont dans la pauvreté, maman, elle doit work. Le père doit work. Pour avoir une caille à Rivière des Prairies qui est trop chère pour eux. Il n'y a rien comme bouffe dans le frigidaire. Fait que là, ils sont comme, get. Ils sont avec une grosse caille, mais ils n'ont pas quelque chose. Ils sont 5 enfants. Ils vont à l'école. Un a des Jordan. L'autre a ci. L'autre a ça. Il dit, get. Moi, je veux aussi avoir ça. À cet âge-là, là? Ouais. Ouais, à 15 ans, 14 ans, ça convoite d'autres personnes. C'est pas avec des McDo, tu vas avoir ça, parce que là, c'est, je veux être populaire, je veux être nice, je vais avoir ce que les filles, je veux attirer les filles. Fait qu'eux, ils veulent avoir ces affaires-là. Dans le fond, c'est la Fait faute que des femmes, comme d'habitude. Ah oui, ben, c'est monoparental, ces autres sont élevés comme ça. Oui. Non, mais en gros, moi, je trouve que ce qu'on disait, c'était vraiment, est-ce que être consommateur, écouter un certain type de musique, c'est encourager le contenu des lyrics de que ces oui. artistes. Ben, Moi, dans je un pense que certain oui sens, aussi. oui. De la même manière, Kevin, on en avait parlé la dernière fois ou quelque Ouais. chose. De la même manière, qui va écouter R. Kelly aujourd'hui? Et dire, Ouais. tu Ouais. vois, Ouais. genre, t'es plus aligné avec ses Oui. valeurs, avec Oui. les choses qu'il faisait en tant qu'artiste. De la Ouais. même manière que les rappeurs qui rappent la violence, Oui. tu te doutes bien que c'est parce qu'ils la vivent ou parce qu'ils la font Oui. eux-mêmes. Fait que tu vas pas soutenir ça si t'es contre la violence. C'est Ouais. mon cas. Ouais, effectivement. Right? Effectivement. Ouais. Donc- Non, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est ça l'affaire, c'est que je pense que ou ce que je suis d'accord avec toi, Kevin, ou tu sais quand tu disais c'est qui leur père, tu sais comment ils ont grandi ou quoi que ce soit, tu sais j'étais sur la route, tu sais je revenais à Montréal et puis tu sais je suis tout seul dans mon véhicule, mais j'aime bien écouter Tupac dans mon auto et puis Quand t'as volé. tu sais quand Ouais, c'est t'écoutes un Tupac, pacifique. t'es comme Mais c'est un pacifique, t'es comme Tupac, il ouais dit- non mais c'est non Bah, la plupart de ses chansons, désolé, même moi, au j'écoute début, quand non, même. la plupart de ses singles, Il disait- il avait quand même des messages de c'est paix ça, et d'amour. Exactement. Où ce que je suis d'accord avec toi, c'est que je me ramasse je te dis tout ça, puis je me ramasse dans mon véhicule, puis des gros beats unreleased de Tupac, où ce qu'il dit qu'il va tuer 45 personnes parce que, tu sais, ou quoi que ce soit. Puis là, moi, je suis là en train de réciter toutes les lyrics parce que je me rappelle quand j'avais 16 ans, 17 ans, puis j'écoutais Mais ça vient pas ces te chercher beats-là ou aujourd'hui. quoi que ce soit. Mais non, mais moi, j'ai pas répliqué de ça. Tu comprends? Tu sais? tu écoutes. À part pour les bitch-ass niggas. Mais C'est bon. mais non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je pense que moi, ce que je veux en venir, c'est que je me dis, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Puis la raison, comme je te dis, Kevin, que je vais te parler, c'est parce que plus par rapport à rap politique, dans le sens que, comme je te dis, la question, tu n'as pas vraiment répondu, c'est est-ce que tu penses que tu as une part de responsabilité lorsque tu parles à ces gars-là? Puis, dans le fond, est-ce que tu ne devrais pas essayer de véhiculer un message Comme qui where's serait the line? comme... Tu sais, Where's comme the parce que, tu sais, justement, parce que dans le live, Kevin, il n'y a personne dans le live cette journée-là par rapport à Thomas Trudel, là, whatever, il n'y a personne qui a dit on a une part de responsabilité par rapport à notre culture. C'est ça. Tu comprends? Ah, je suis d'accord. Tu sais, puis moi, c'est ça que je voulais revenir dire, parce que même l'autre, Félix, là, whatever,
Tu sais, lui, c'est un allié, tu comprends? Lui, c'est un allié, lui, il veut aider, tu comprends? Puis lui, il est là, puis il est comme, ouais, tu sais, comme, c'est de la faute de tout le monde, excepté la communauté noire. La communauté noire est parfaite. Tu sais, tu comprends? C'est comme, non, on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Comme, est-ce que quelqu'un va le dire à mon nez, comme, que c'est pas correct? De praise. Non, mais comme je te dis, comme... Il faut que les choses soient quand même balancées à un certain point. Genre, oui, comme il faut que ça soit balancé, mais... Quand est-ce que c'est... Où est la limite? Il y a un problème, parce que là, il y a un problème entre des problèmes sociaux, culturels que des politiciens, des conseillers, puis mairie doivent régler. Puis ensuite, on dit, c'est comme s'il y a deux conversations. Il faut arrêter de glorifier des choses qui existent dans la société. Ça existera même sans la musique. Ça va quand même être là. C'est juste que là, les personnes, ils vont en parler comme contenu au niveau du rap. Mais s'ils arrêtent de le faire, the crime rate is still gonna happen. Non, Ouais, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais reprendre l'exemple de... C'est militer. Le fait de pas consommer quelque chose de violent, c'est militer pour que ça arrive moins. De la même manière, des violences faites aux femmes, il y en aura toujours. Écoutez, R. Kelly, c'est cautionner ça. Oui, t'as raison. Moi, je suis d'accord. Oui, bien sûr qu'il y en aura toujours. Oui, c'est cautionné, mais ce que Kevin vas-y. dit, c'est que ça va pas nécessairement diminuer la réalité de ces gens-là qui sont en train de le vivre dans les rues juste à cause qu'il n'y a plus de rap ou de hip-hop qui est en train de mettre ça de l'avant. Puis tu sais, je vais te donner un exemple. Puis tu sais, Kevin, je vais te donner un exemple parce que tu sais, pour moi, ma philosophie, c'est tout le monde est à blâmer, right? Fait que si tout le monde est à blâmer, tout le monde a sa part à faire. Fait que moi, je pense que si tout le monde fait un petit pas, ça peut faire des petites choses, right? Tu sais, tu comprends? Et je vais donner un exemple. Tu sais que moi, je parle toujours de Charlemagne, Breakfast Club, tout ça et tout. Moi, j'ai jamais compris comment une plateforme aussi grosse que le Breakfast Club, OK, qui parle de tout et de rien, qu'ils ont Donkey of the Day, qui donne les nouvelles, qui parle de sport, qui reçoivent des célébrités, qu'ils ont un rumor report. Pourquoi ils n'ont pas un exemple? Tu sais que moi, je regarde à faire. Business report. Au lieu de report sur le baby mama de l'autre, le beef de l'autre s'est fait shot. L'autre va la faire. Pourquoi? Il faut balancer les choses parce qu'ils évitent souvent les gars de comment ça s'appelle là, les deux gars là, les podcasts légers. Earn Your Leisure. Oui, tu vois là, ils ont commencé à faire. Kevin, tu comprends? Attends, je te coupe parce que tu comprends pas ce que je te dis. Toi, tu parles d'invités. Ça, tu parles des invités, OK? Oui, mais régulièrement des personnes qui viennent parler de ça. Même si c'est pas un segment dans leur émission, je peux comprendre, parce qu'il y a aucun d'eux sont des experts là-dedans. Exactement. Mais ils ont décidé de tuer des ratings de 3 millions à 4 millions de views de Kodak Black, 21 Savage pour avoir beaucoup plus d'eux autres dans leur roster, ce qui veut donc dire que dans le mois, quand ils auraient pu avoir 15 superstars, ils en ont 8 parce qu'il y en a 7, c'est des no-names à 300 000 views qui come to talk business. Oui. Il y a ça qui arrive. Des fois, nous, on veut un changement, mais dans le visage ou dans un format. Puis, we think we can save everybody. Non, mais parce que... mais OK, mais attends, Kevin. Juste pour que je être sûr qu'on parle la même affaire, moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que à quoi ça me sert de savoir que... c'est quoi son nom? Lil Baby ou The Baby, un des deux Baby, là, OK? Qui a dépensé 100 000 sur Saweetie pendant un week-end. Qu'est-ce que ça me... Qu'est-ce que ça change pour moi? C'est comme tout comme... Ça change en quelqu'un qui est un black entrepreneur, qui a un blog, et un vlog, et un web TV, ça pour qu'il puisse gagner sa vie. Ça, c'est des potins. This is job. Still. Des bloggers, IG, tout ça. Il faut que tu choisisses ce que toi, tu veux consommer aussi. Il faut que tu choisisses ce que tu peux contrôler aussi. Je peux pas sauver tout le monde. Moi, j'ai un partenaire en ce moment qui est rappeur, il est en prison, je lui envoie des audiobooks. Mais quand il sort, lui, il doit régler un beef avec d'autres personnes qui ont mis un hit sur lui. So, I can do my job à un certain extent. Je peux pas le contrôler to the maximum. Je vais espérer que le site que j'ai envoyé, mais qu'ensuite, il faut qu'il puisse être devant ses ops, il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? À moins qu'il sort, il a appliqué une affaire qu'il a lu dans le audiobook ou dans son book ou le audiobook, qui déménage, qui fait une autre vie, puis qui bouge, qui mature whatever. Sinon, il y en a qui sont trop à la proximité de qu'est-ce qui se passe. Et même si on va vouloir faire quelque chose, des fois, ça va être juste trop tard. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas s'attendre que, you know what, every hip-hop
la culture hip-hop, il faut qu'ils choisissent aussi le hip-hop que tu vas écouter. Il y a des groupes qui sont moins populaires, qui sont vraiment bons. On peut écouter avec YouTube, avec Internet. Il n'y a pas que Cardi B, Kodak, puis les gars de Chicago, puis tout ça, whatever. C'est sûr que le Chicago rap en ce moment, on appelle ça le demonic rap parce que c'est là que maintenant ils disent I'm gonna smoke you, I'm gonna piss on your grave, puis tout ça. Fait que ça, c'est le demonic rap de Chicago. Mais c'est pas le rap de LA, de New York, de UK ou de ATL. Tu comprends? C'est vraiment un niche qui est devenu populaire, qu'il y a certains rappeurs qui font, mais c'est pas tout le monde. Ça veut dire que il faut centrer un peu, genre, peut-être, le discours sur cette niche-là, que malheureusement, on va essayer de faire le plus, mais étant donné que c'est une réalité de ghetto, socio-économique, de GDs versus BDs, de gangs qui sont encore là, que on va pas pouvoir, malheureusement, sauver tout le monde. Et moi, qui est dans un podcast hip-hop, malheureusement, ça allait de mal en pire. Pourquoi? Parce que les jeunes ont écouté ce que nous disaient les plus vieux, ils ont écouté ce que leur père disait, leurs parents, puis que maintenant ils sont les enfants de ça and they want to prove something. Les jeunes en ce moment, ils ont leur propre beef. Il y a des hoods maintenant qui sont en beef, qui n'étaient pas en beef avant. C'est Léonard contre Anjou. Like, what the fuck? They were friends. Mais là, c'est des beefs comme ça qui se passent. Fait que nous, on est dans une autre génération. Puis comment on parle comme des grands mondes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Les jeunes, on parle comme nos parents qui disent ça, but we're not going to be able to do that. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est être capable, en tant que professeur, de pouvoir voir que, comme notre enfant, un enfant qui est là avec un beef, après l'école, on peut intervenir. Un travailleur social, on peut le faire. Un coach de basket, on peut le faire. On peut faire ça en tant qu'individu puis notre profession. Mais on pourra pas sauver tout le monde. Et c'est triste. C'est triste, qu'est-ce que je veux dire? Ben, ça allait de mal en pire, puis je le vois. Mais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, t'as très bien parlé, Kevin. On peut pas sauver tout le monde. On peut pas sauver tout le monde, écoute. Mais là, ce qu'on disait, je pense, Steven, c'est moi, parce qu'on était plus ou moins alignés sur nos points de vue. Ce qu'on disait, c'est que c'est sûr qu'on peut pas sauver tout le monde. On peut pas... On n'est pas en train de dire « kill the hip-hop, kill the rap », parce que dans tous les cas, il y aura toujours des choses à relater. Il y aura toujours des gens qui ont besoin de s'exprimer de ce qui se passe dans des environnements, dans les hoods, etc. Fine. Ce qu'on disait juste, c'est que en tant qu'adulte, en tant que personne qui avons des kids, consommer ça, c'est encourager ça. Fait qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut encourager ça ou est-ce qu'on veut faire en sorte, comme tu l'as dit, de résoudre les situations et faire qu'il y ait moins de violence et faire que la génération qui vient après nous, elle soit moins violente? Moi, personnellement, c'est mon but aujourd'hui. Si eux gagnent des Grammy aujourd'hui, ils sont dans Rolling Loud, ils sont sur Ibiza, ils sont sur Coachella, ils sont dans des films. C'est institutionnalisé. La même chose qu'on dit sur le rap, c'est qu'est-ce qu'on dit sur le rock. Les nouveaux rockstars, c'est de nouveaux rappeurs. Mais parce qu'on leur donne les moyens de l'être et parce qu'on encourage ça en disant que c'est cool, que c'est fun, d'être dans un gang, c'est nice. Rapper la violence, c'est bien, regarde, tout le monde va t'écouter. Tu vas faire des clips, comme on disait tout à l'heure, tu vas faire des clips avec de l'argent et des filles à poil. Rendus à ce niveau-là, ne sont pas nécessairement dans les gangs au même niveau qu'ils l'étaient avant. Comme, effectivement, quand tu arrives à Coachella, où je ne me rappelle plus l'autre, celui que Baby, The Baby en faisait partie quand il a fait ses commentaires. Comme on parle des festivals, puis tout. Rendu à ce niveau-là, il est quand même dans une situation comme beaucoup meilleure que d'où qu'il sortait initialement. Fait que il continue de rapper la violence, il continue de rapper son histoire, il continue de rapper d'où il vient. Il continue à agir comme un ignorant aussi. Par exprès, pour garder l'image. Mais en même temps, là, à ce moment-là, on parle aussi... Oui, c'est quoi son nom, là, le gars sur l'ancien Plies. Plies qui joue un rôle, puis qui a avoué qu'il joue un rôle. Oui. Que les Grills sont de mineurs, mais que pour de vrai, le gars, il a un baccalauréat en littérature, avec un GPA de 4.0, puis qui parle super bon anglais, puis comme... Mais que pendant toutes ces années-là, il joue un rôle. Tu comprends comme... Ben pour celui qui fait pas semblant parce qu'il sort de ça, right? Il sort de ça, mais c'est grâce à ça qu'il a été capable de se rendre à un certain niveau. Il va jamais rappeler d'autre chose. De lui demander d'arrêter ça du jour au lendemain quand c'est ça qu'il a connu toute sa vie. Écoute, je peux pas blâmer quelqu'un pour son manque d'éducation depuis le début de sa jeunesse. C'est sûr que rendu à un certain âge, s'il a accès à l'information et tout, ça c'est une autre chose. Mais en même temps, quand tu es bien entouré, compte-toi chanceux. Parce que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. C'est un privilège. Quand tu es bien entouré, tu as du monde qui sont vraiment capables de te conseiller, de te guider et que tu vas leur écouter. On parle de jeunes hommes, jeunes femmes, qu'ils commencent leur business,
Ils se sentent tout puissants, comme on a tous passé par là à un certain âge, on se pense invincible quasiment. Puis là, maintenant, tu fais des millions de dollars. De dire que ce jeune-là, du jour au lendemain, rendu à Coachella, va commencer à prêcher dans un séminaire pour dire que, ben écoute, devenez des entrepreneurs. Il y a un côté réaliste que pour moi, ça clash avec ce que vous essayez d'encourager. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui sont sortis de la rue, ils ont créé des jobs pour d'autres personnes, comme malgré que on peut dire oui, il y a beaucoup, c'est ça, il y en a qui ont des comme par exemple on parle de Young Dolph, de ça, mais Young Dolph, il a donné beaucoup de bourses, il a investi dans plein de restaurants, il a créé une centaine de jobs. Mais l'autre qui fait semblant. Oui. L'autre qui fait semblant, il fait semblant pourquoi? Il fait semblant parce qu'il sait que ça se vend. Oui. Ça se vend à qui? Oui. Que ça se vend aux consommateurs. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il fait ça pour abreuver des personnes qui aiment bien écouter et encourager des messages de violence. Là, on parle c'est pour nous. Oui, ça, c'est la mentalité corporative, ça, par exemple. On aurait dit la même chose avec les films. Si les personnes se tuaient avec les films, on aurait eu le même débat avec ça parce que c'est des acteurs. Lui, il a décidé de faire du acting avec le rap. Le problème, c'est que la plupart des gens qui sont là-dedans, qui consomment ça, sont encore dans des réalités où est-ce qu'il y a des réalités violentes encore. C'est pas des personnes qui ont écouté un beat comme, you know what, okay, I'm gonna clap that person. Non, c'est encore des personnes qui sont dans des situations vulnérables. Le rappeur qui rappe de ça, il rentre en prison à chaque 3-4 jours, les Ghana, les whatever, parce qu'ils sont encore gang affiliated. Fait que je pense pas que le gars qui est là, qui ressemble à un rappeur, est vraiment un rappeur. C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait de la nuance depuis le début. J'ai dit, il y a des street rappers, il y a des gens dans l'industrie qui font du street rap et il y a des neck gangs qui rappent. Et voilà. C'est ça la nuance des trois choses qu'on n'est pas capable de différencier. C'est pour ça que j'ai dit que tous ceux qui sont morts, les dernières personnes qui sont mortes là-dedans ne sont pas des rappeurs. C'est des gangsters first. Childish Gambino se fait pas toucher. Ils se font pas toucher du tout. Comme Cardi B, c'est une femme blood, mais c'est pas une femme c'est pas une gangster, là, dans le sens qu'elle connaît les gars, whatever, t'es affiliée, elle connaît les personnes, elle a grandi l'autre bord, mais elle fait ses affaires, mais elle connaît les gars. And she's not gonna die from all this bullshit, tu sais. Fait qu'il faut faire la nuance, parce que là, c'est comme si on essaie de dire la culture rap et les rappeurs, puis on consomme whatever. C'est que, il y a des gens qui sont encore dans cette réalité-là, et ils écoutent des personnes qui rappent. Quand les personnes, ils écoutent du Gucci Mane, pour eux, c'est leur prophète, parce que Gucci Mane is really above that. Là, en ce moment, il est tellement dans un space où est-ce que là, il sent bien. Tu vois, sa musique est un petit peu plus posée. Mais ensuite, il voit d'autres jeunes comme lui, qu'il est comme, you know what, je vais prendre tous ces gros vagabonds-là, puis je les mettre en dessous de moi. Puis là, le monde va dire, ouais, mais Gucci Mane, il est rendu au niveau, pourquoi il promouvoit ça? Il dit non. C'est qu'il va essayer de prendre ces jeunes-là, puis les faire passer dans le même processus, comme Pusha T, qui risque d'avoir prison à vie. Parce qu'on l'a pris pour possession d'armes, puis il avait tiré en sécurité. Puis Pusha T, c'était la vedette de Gucci Mane. C'est juste que Pusha T, malheureusement, contrairement à Gucci, il n'a pas réussi à avoir la transition de maturer to become a Gucci Mane, malheureusement. Tu sais. On se rappelle d'où qui sort Gucci, hein, avec les tatous et tout. Là. Ouais, next level. Kevin, écoute, c'était supposé être un segment de 15 minutes qui a tourné en 45 minutes. Mais c'est bon, c'était un bon premier test avec le studio, puis le Bluetooth, puis whatever. On va voir comment ça va sortir à la finale. Mais écoute, merci de t'avoir prêté au jeu comme d'habitude. J'espère que la prochaine fois, ça va être en studio, là. Ouais, no doubt. Ouais, mon gars, on se donne des nouvelles bientôt. Peace, Kev. Respect. Ciao. Bye, Kev. Bye. On va continuer. Oui, vas-y. Non, on y va. On est good? Ok, on est bon, ok. Fait, non, parce que Anna discutait elle disait comme un jour si sa fille écoutait du Cardi B, elle peut pas imaginer. Non, en fait, je lui ai demandé qu'est-ce que tu dis à ta fille si ta fille te dit mon Dieu, comme ce beat-là, il est vraiment nice. C'est Cardi B. Il y a une différence entre qui fait le beat et qui fait les propos. Bon, l'un dans l'autre. Mettons qu'elle aime Cardi B. Non, mais non. Pourquoi? Non? Qu'est-ce que... Est-ce que tu vas l'empêcher? Ah non, mais moi, j'ai fait l'erreur, là. Je trouvais ça bien drôle de... moi, je suis un fan de Wiz Khalifa. Ouais. Puis j'ai trouvé ça bien drôle de montrer... mais pas de montrer, comme j'écoutais un vidéoclip de Wiz Khalifa, puis Kennedy, ma fille de 5 ans, elle était... À côté. Elle était à côté. Puis pour moi... Parce que probablement, mes enfants ils sont bilingues, mais ils sont beaucoup plus francophones qu'anglophones, tu sais. Et puis, on s'entend, c'est Wiz Khalifa, c'est pas quelqu'un qui rappe nécessairement comme doucement ou quoi que ce soit. C'est pas le plus gros gang non plus. C'est ça, là, mais quand même, quand t'écoutes... Quand ta fille de 5 ans récite
Les mots. Ok, tu sais quoi? Oh Quand mon Dieu. et puis moi j'avais aucune idée qu'elle avait réussi à Enregistrer. capter. Mais tu vois que même si elle récite les mots, elle ne comprend Non. pas Ben, qu'est-ce tout qu'elle comme- dit. Tout comme nous, quand on était plus jeunes. Attends, tu comprends pas. Moi, elle était à côté de moi et j'avais aucune impression qu'elle allait comprendre. Et qu'est-ce que j'entends quelques minutes plus tard, en train de monter les escaliers, en train de chanter Champagne and paper planes. Là, je suis comme. Bientôt 6 ans. Là, je suis comme, pardon? Elle dit, oh, papa, Wiz est tellement cool. Wow. Là, je fais, wow. Ok, Voilà, de la même manière. Non, mais tu vois l'impact que ça. De la même manière, je pense qu'on est tous d'accord ici, on est tous unanimes pour dire qu'on va pas se mettre à regarder des films d'horreur ou des films porno devant nos enfants. Mon Dieu. De la même manière, j'ai pas envie que ma fille elle écoute ou qu'elle les récite ou qu'elle aime les propos et toute la culture qu'il y a autour de Cardi B. C'est sûr qu'en tant que parent, tu vas pas faire exprès d'exposer tes enfants à toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas l'âge ou la connaissance d'être capable de comprendre. Ah, mais je t'avais dit l'affaire je t'avais dit le commentaire que j'avais fait par rapport à qu'est-ce qui est arrivé au Astroworld. T'as entendu, Anna? Ok, ouais. Ok, bien sûr que non. Mais je sais ce que c'est Astroworld. C'est quoi? C'est le concert de. C'est l'album Ah, de. Ah, ben, ok. Le mec de. Oui, Travis Scott. Ouais, voilà. Ok. Ah non, elle allait dire le mec. Mais de Oui. Kendall? Kendall Jenner, Non, ça? Kylie. L'autre, Kylie. Kylie. Kylie Jenner, ouais, c'est ça. Tu sais, même bail, Je même bail. connais. À travers leurs copines. Non, Anyway. c'est que Travis Scott a fait l'album Astroworld, mais il a fait le show, le concert aussi. Parce Je qu'à sais la même base, pas pourquoi non, il a appelé son album Astroworld. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que quand il était petit, il allait dans un manège, là, un centre d'attraction qui s'appelait justement Astroworld. Yeah. Et après, ça a fermé et c'est en fait là où il s'est souvenu que c'était l'endroit où il avait ses meilleurs souvenirs d'enfance. Ok, bon. Puis c'est pas. Ok, son album s'appelait Stupide, Astroworld, right? Ouais. Ouais. Puis en même temps, c'est ça qu'il avait fait sur. C'est ça qu'il avait fait à un moment donné dans. C'est quoi le Fortnite, right? Oui, oui. Ok, fait qu'il avait fait ce show-là, puis en fait, il a fait la version réelle dans le festival. Oui, exact. Right? Ok. So, durant son festival, il y a un mois environ déjà, 3 semaines déjà, Ouais. il y a combien de personnes sont mortes? 9 personnes Environ. sont mortes? Mais non! Oui, durant son festival, parce que Travis Scott célèbre les mash pits, quand tu Tu marches sur le... quand tu sautes, quand tu sais, les gens se défoncent, Mais tout ça, non. et tout, Oh, il mon incite Dieu. les gens à faire ça, et puis dans le fond, non mais, Non, fini, man. Ok. Fini. sur sa page Instagram, ça a été prouvé, OK? Les gens sont cons. Anna, ça a été prouvé. Sur sa page Instagram, il a mis des photos de personnes qui ont été blessées durant ses concerts passés. Et t'es Puis, content. et puis il disait, ça c'est is a real one. Puis tu vois un gars qui est évanoui sur son Instagram, là. Ok, j'ai une question. Tu comprends? J'ai une question. Oui, vas-y. I can't. Parce que là, je vois qu'on est Je suis vraiment pas comme d'accord. à la chasse. Il se fait poursuivre pour Ah, 2 milliards de dollars après. Ouais, et j'espère qu'il Là- va bien là- payer même plus. Est-ce qu'on va mentionner... Écoute, je connais pas Travis Scott, c'est Ouais. pas mon boy, je le connais pas personnellement, right? Moi, c'est mon boy, là. Mais, ok, ouais, non, tu connais tout le monde, toi, en fait. C'est pour ça que tu peux blaster tout le monde. Fait que, anyway, là quand ils avaient montré, parce qu'initialement, quand la nouvelle était sortie, on entendait comment que les gens perdaient connaissance. On va aussi souligner le fait que initialement, quand les gens ils étaient en train d'attendre en arrière de la sécurité et tout, ils ont littéralement bomb rush. Je sais pas Oui. si tu as vu la vidéo, je sais pas si tu es au courant, mais tu vois qu'il y a des gens qui ont vraiment comme... ils ont juste Oui. rentré dans la sécurité comme des taureaux, Oui, comme des littéralement, malades là. mentales. Whatever, right? Oui. Fait que là, déjà à ce moment-là, tu pouvais voir que au niveau de l'emplacement, La sécurité, tout ça. et tout, C'est pas top. et te dire la vérité, il n'y a aucune réalité où ce que la sécurité peut être assez pour la quantité de gens qui étaient là Oui. pour cet espace-là. Oui. Ceci étant dit, quand Travis Scott, on s'entend, tu es dans une position où tu as combien? Des centaines de... Je sais pas combien de personnes qu'il y avait là, right? Ouais. Il a quand même arrêté son show quand il a vu, littéralement, il voyait qu'il y en avait un qui avait comme perdu connaissance puis qui demandait... Même si on savait que la sécurité pouvait probablement jamais... qu'elle allait jamais être capable de se rendre, écoute, pas pour dire que Travis Scott est Hors de tout, ouais. is a saint, Ouais. mais c'est ça son produit. Là, tu es en train de dire justement qu'il est en train de mettre IG. IG, c'est comme... It's marketing. Il est en train de démontrer, yo, à mon show, Mais vous le allez problème, vu... il est là. Le problème, il est Ok. là. Fait que Exactement. là, on Le va- problème est que comment ça peut ok. être son produit. Est-ce qu'on va attaquer les raves aussi maintenant? On va commencer à attaquer les raves puis toutes les drogues qui se promènent là-dedans puis les gens qui Ben oui. passent puis qui crèvent et Ouais, tout? Ben ouais, oui. ouais. Oh, ouais. D'ailleurs, c'est pour Ouais. ça que les raves existent quasiment plus. On devait Ouais. faire un épisode de... Quoi, les raves? Quasiment. Oh, tu t'y connais dans les raves aussi maintenant? Ben, Bon, regarde, tu sais quoi? Moi, tout ce que je sais, tout ce que je sais... Moi, je m'attaque à tout ce qui. Moi, C'est je quoi la m'attaque à- solution? Moi, je m'attaque à tout ce qui promeut la violence, Ok. la drogue. Puis tu sais où est-ce que Et- ça commence tout ça?
à la maison. Éduquez vos enfants le mieux que vous pouvez en espérant que quand ils seront dans le real world, qu'ils auront tous leurs outils. Ma réponse à ta question quand tu m'as dit qu'est-ce que tu vas faire si ta fille vient te dire j'aime Cardi B, Oui, qu'est-ce que je t'ai répondu? Je vais m'interroger pour savoir ce que j'ai mal fait. Ouais. Voilà. OK, parce que c'est impossible que ta fille soit capable d'écouter du RDB et enjoy la musique d'un côté juste entertainment, mais de pas comme dire que Non, parce que Cardi B, c'est comme la personne restent, que je veux parce que les suivre. paroles restent. Les paroles restent. Monsieur Tupac, comment que Tupac t'a influencé Mais ton ça Mais moi, reste. j'ai commencé à écouter Tupac quand même assez vieux. Fait que genre 17 ans, 18 ans. là. Steven, quand t'avais pris mes 2 albums Ben, de c'est ça, Tupac, c'était- plus c'était- jeune que ça. Non, c'était peut-être 16-17 Oh là. my C'était God. 16-17. C'était secondaire 4. Non, moi je suis Moi, contre. j'étais late sur Tupac là. Je suis contre. Ouais. Gabi, je suis contre parce que ce que tu consommes, c'est comme ce que tu manges, ça t'impacte, ça On a t'influence, ça on a reste dans ta grandi tête. dans du hip-hop. On Ça a grandi reste dans... dans Toutes Oui. ces histoires de gang, Stevens, on a grandi à écouter ça. Oui, mais c'est différent parce que même. Education, the way you were Ouais. brought up à la maison, c'est t'as ton meilleur outil, ton meilleur bouclier Écoute, pour regarde, faire face à moi, tout je pense que la chose, elle est quand même assez claire. Moi, je pense que, premièrement, c'est maintenant, j'y crois de plus en plus. T'as des enfants, protège-les le plus que tu peux. That's it. Protège-le contre l'extérieur. Protège-le contre l'extérieur. J'ai une question Tu pour toi. comprends? pardon. Le plus que tu peux. Tu protèges à quel point? Parce qu'on s'entend. On connaît tous des personnes qui ont vécu une vie de Watt, où ils ont tellement été protégés, ce sont les pires comme... Non, moi, ceux c'est qui pas sortent non. après les oui, premiers, oui, c'est ça. qui Alors, font je te n'importe demande, quoi c'est dehors. comment non, tu non, fais. non, non, Il non, ne s'agit parce pas que- de non, cacher la parce que réalité je ou donne un de exemple. couver tes enfants, mais c'est Ouais. juste essayer de leur donner le meilleur exemple que tu peux à la maison pour que quand ils sont dehors, ils aient leur libre arbitre suffisant pour savoir ce qui est bon de consommer et ce qui est mal de consommer. Ouais, exact. Ceux qui veulent consommer, ceux qui veulent pas consommer. Puis, tu sais, je donne un exemple. Ça, Cardi mettons. B, c'est pas bon de consommer. Pas bon de consommer. OK. Ouais. Ben, Yeah. je pense que, tu sais, comme, je donnais un exemple, tu sais, comme, tu sais, je pense que ça, c'est correct parce que j'avais écouté le film de Sonic the Hedgehog avec les enfants, tu sais, et puis la musique thème du film, le soundtrack, c'est Wiz Khalifa qui le faisait, tu sais. Yeah. Puis c'est de là que Kennedy, elle a su c'était qui Wiz Khalifa, tu Ouais. sais. Fait que là, elle était tombée en amour avec Wiz Khalifa, mais le beat en tant que tel, dans ce beat-là, c'est un beat pour les enfants. Fait que il y a aucun mauvais mot, il y a pas, tu sais, et tout, puis il y a plusieurs artistes dedans, puis et tout. Moi, ça me dérange pas de la mettre devant la culture de cette manière-là. Ouais. Tu comprends? Où ce que t'as l'habillement, t'as les agissements, mais le texte est Clean. concorde avec mes valeurs à moi. Tu comprends? 100%. Je vais- C'est je vais- que c'est c'est- aligné avec tes valeurs, avec ce que tu divulgues comme message à la maison. Mais si t'es une personne de race blanche, Kibi, et t'écoutes du N-word, Ouais. OK, parce qu'on sait que les blancs écoutent des Peu importe musiques- l'âge? Non, non, écoute, attends. Non, je te demande. OK, non, non. J'ajoute Mon à ce exemple, que tu vas me dire. mon ouais. exemple, c'est, admettons, je connais quelqu'un de race blanche qui est dans son véhicule, admettons, avec son enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis il va écouter du gros rap gangster avec le N-word dedans. C'est pas correct. Tu comprends? Ben, c'est pas Mais correct. tes enfants te Attends, montrent, attends, non, c'est pas excuse-moi. correct. Là, on parle de race, là? On parle de nationalité, là? Non, attends. En général, c'est pas correct. Mais Fait si que t'es une personne blanche, OK, si c'est t'es une encore personne plus blanche, pas correct. si t'es une personne blanche, Pardon. tu devrais tu devrais acheter la version censurée, c'est ça? Parce que sais la pas ce que personne. tu Non, veux mais faire, écoute, ça moi je te devrait pose pas des questions, je suis là pour te poser des exister. questions. Fait que le blanc, lui, il est pas capable d'avoir la conscience, il est pas capable d'être assez intelligent pour savoir, tu sais quoi, peut-être il y a certaines choses que je devais pas faire dans certaines situations, peut-être autour de certains immigrants ou de personnes d'une certaine couleur, de manière respectueuse. Je vais pas Non, mais dire quand ils certaines sont choses dans- mais quand ils sont que je dans suis leur monde à mais eux. quand je suis chez moi, dans ma salle de bain, je prends une douche, je décide de chanter. Personnellement, tout le monde a droit à leur vie privée. Oui, oui. Mais si je suis capable de reconnaître que, tu sais quoi, je peux avoir une opinion par rapport à quelque chose, mais je respecte quand même mon prochain. Je veux pas juste ouvertement dire que, tu sais quoi, ce que tu ressens, j'en ai rien à foutre, c'est parce que je pense. Non, je peux être en désaccord avec toi, mais je respecte ton choix. Je respecte ce que tu ressens, ce que tu penses. Alors moi, je vais agir en conséquence. Is there something wrong with that? Mais je pense que ce qu'il disait, Mm. c'est que il écoute de la musique avec du N-word dans sa voiture, avec son enfant. Ah, avec son enfant, c'est Avec Oui. son enfant de excuse-moi, 6 j'ai mal ans. compris. Sorry, C'est- j'ai raté ce Ouais, ce- ouais, ok, ouais, ok, c'est ça. ok. C'est Moi, je pour ça pensais que que je parlais de lui tout seul. Exactement. Ah, ben là, non, mais ça, c'est... Mais écoute... Mais il y en a qui pensent que c'est correct. Non, c'est pas correct, ça. Au niveau du parent, il y a un âge, il y a un temps pour tout, il y a un âge pour tout. Même toi, en tant que parent, on parle de Cardi B, on parle de ta fille. Tu
sais, je dis ça en blague. Écoute, je m'attends idéalement que ta fille, elle soit d'un certain âge jusqu'elle est assez mature pour être capable d'écouter du Cardi B. Puis qu'elle a déjà certaines connaissances pour dire, tu sais quoi, j'aime la chanson, mais je suis pas trop down de me promener. Voilà, un peu de libre arbitre. Mais si on parle des enfants, comme, guys. Des enfants qui vont écouter ça et manger ça comme si c'était du vrai pain. À l'affaire de Astroworld, là-dedans, prépare-toi, là, que je te disais qu'il y avait 9 personnes qui étaient mortes. OK? Il y avait une des premières victimes qu'on a entendu parler, c'est un enfant de 8 ans. C'est la faute à qui, ça? Quoi? C'est la faute à qui, ça? OK. C'est la faute du parent. Ah, OK. Merci. Un enfant de 8 ans. La faute du parent. Parce que la faute de Travis, viens me dire que mon enfant à moi va se retrouver dans un quintet comme ça. Et voilà. Et c'est ça, la conversation que j'ai eue. Je me suis laissé emporter sur un post sur Facebook. J'ai effacé le post, mais j'ai aucune gêne de dire qu'est-ce que j'avais écrit. C'est donc c'est c'est un gars que je connais qui s'appelle Maël. Dans le fond, il a écrit sur un post, c'est comme en Facebook que c'est un peu, pas ses traites, mais comme ton ami Maël a écrit un comment sur tel post. Et moi, j'ai pas porté attention c'était quoi le post original. C'était par rapport au Astroworld, où ce que les gens parlaient des victimes et tout ça. Et j'en peux plus c'était quoi exactement qui avait été mentionné avant, mais désolé. Je ne me rappelle plus c'est quoi qui avait été mentionné avant, mais c'était par rapport aux victimes. Tout ce que je me rappelle que j'ai écrit, c'est que j'ai dit, ça c'est bien nous, ça, les personnes de race noire, right? Okay. On est les premiers à... Puis dans le fond, c'est comme... Je dis ça en sachant que moi, je ne ferais pas ça. Mais je parle de quand je m'en vais aux États-Unis, puis je nous vois en train de errer autour du liquor store. Tu comprends? Puis que dans d'autres quartiers, c'est pas comme ça. Oui, je comprends, il y a le côté systémique. On a déjà eu ces conversations-là et tout et tout. Ouais, c'est pas ça que je veux dire. Mais tous les commentaires après ces commentaires. Mais où ce que moi je veux en venir, c'est que tu as l'impression que c'est comme nous, que comme littéralement, qui va prendre notre enfant pour aller voir Travis Scott. Non, mais sérieusement. Et comme j'ai dit, dans le fond, tu penses que le jeune qui était là, les parents étaient là? Écoute, Gibi, écoute. J'ai dit, check bien l'enfant de 8 ans qui disent dans les médias qu'il est mort, parce qu'on ne connaissait pas son identité encore. J'ai dit, check bien, c'est un enfant noir. Mais oui, sûr. J'ai écrit ça dans le commentaire. Ouais. Maël est venu après moi, il a dit, dans les commentaires, il a dit, Stevens, c'est un peu coonish comment tu agis présentement. Parce que moi, mon commentaire en haut, là, je suis en train de débattre, c'était un blanc qui était là. Un blanc qui était un peu en train de nous ridiculiser dans un sens. Tu comprends? Tu sais? Fait que j'essayais de nous défendre, puis toi, tu viens comme un peu renforcer son point. Tu sais? Puis j'ai dit, tu sais quoi? T'as raison. T'as raison. C'est pas exactement comme ça que je veux dire. J'ai effacé le post. Une semaine plus tard, identité de l'enfant sort, un enfant noir qui était là avec son père. Putain. L'enfant était sur ses épaules, il a échappé dans la foule, on l'a piétiné, l'enfant est mort. De qu'est-ce que je me rappelle que j'ai lu. OK, j'ai une question. Oui. On est supposé de voir ça comment? Que le père était un mauvais père, il était comme... J'emmènerai jamais Preston à un show de Travis Scott. I understand. Moi, j'essaie, écoute, on a eu ces discussions-là à plusieurs reprises, d'essayer de te mettre à la place de la personne. Ta réalité à toi, on a même dit que la manière qu'on vit, que ce soit Montréal versus États-Unis en général, c'est light years difference. Je ne suis pas là pour faire des excuses, mais écoute, c'est tellement différent. OK, tu regardes tes enfants, they're young, they're innocent. Écoute, moi, j'ai connu des jeunes, à cause de leur vécu, c'est comme des jeunes entrepreneurs, des jeunes adultes à 8, 9, 10, 11. Alors, là, tu me parles du père. J'ai aucune idée c'est quoi le background du père. Je fais juste spéculer. Mais on peut pas juste présumer que le père est comme toi, est comme moi, puis qu'il pense comme nous, et puis que comme, what the hell were you thinking quand t'as été amené ton fils? Moi, la première chose que je pense, qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans fait là? Je pense à Travis Scott. Je dis Travis Scott, comme je connais sa musique, mais je suis comme, oh shit, Travis Scott aussi, il était dans Fortnite. Fait que, tu sais, sur Fortnite, t'en as entendu parler. Mais c'est ça comme aussi, les gens, c'est pas correct. Écoute, que ce soit correct ou pas correct, on vit dans un monde où people are brainwashed par ces trucs-là, right? Preston m'emmerde pour jouer à Fortnite. Et c'est ce que je suis en train de dire. Non. Et je te garantis que cet homme-là, comme je veux pas le bâcher, comme il n'y a pas personne qui peut se sentir pire que lui en ce moment. Parce que lui, je te garantis qu'il pensait qu'il faisait quelque chose de bon pour son enfant, puis qu'il ne prévoyait. C'était peut-être même la première fois qu'il se retrouvait là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, je peux quand même penser en général que, tu sais quoi, c'est pas la place pour un enfant, mais je te garantis que lui, il ne pensait pas que
il mettait son fils en danger à ce moment-là. Ce qui est fait, là, il est en train de payer les pires conséquences possibles. Je veux pas me mettre après le père, c'est pas mon rôle, je le connais pas, c'est la vie, des accidents, il y en a tous les jours. Et c'est dommage. Mais à quelle heure tu te dis, je vais faire une bonne action en emmenant mon enfant au concert de Travis Scott, il a 8 ans. Je connais, en tant que fan de Travis Scott, je connais les autres fans de Travis Scott, je sais qu'ils sont fous, je sais que Travis Scott, il encourage les... Ça se peut que le père savait pas? Ça se peut, Anna. Peut-être que lui, il connaît Travis Scott parce qu'il était dans Fortnite. Ça se peut. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que people do stupid things all the time. Sauf que des fois, les conséquences sont mortelles. Je me promenais comme ça, puis j'ai vu un bar qui avait l'air hyper sympa. J'étais avec mon enfant de 6 ans. Puis, en fait, c'est un strip club. Est-ce que tu penses vraiment que c'était aussi simple? Puis, du coup, je me suis dit que ça avait l'air cool, puis j'y suis allée. Bon, regarde, à moins qu'il y ait d'autres informations, we'll never know exactly c'était qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que, attention, en tant que consommateur, on a du pouvoir, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense, et soutenir, écouter, praise, tout ce genre de contenu violent, ultra sexiste. So leave them black niggas in the ghetto. Non, juste comme ils vont adopter leur musique en conséquence. Pour moi, Bruno Mars, c'est de la bonne musique. Pour moi, The Weeknd, c'est de la bonne musique aussi. Absolument. Qui mérite de l'attention. Absolument. Pour moi, c'est de la bonne musique, mais c'est pas tout le monde qui peut faire cette musique-là. Non, je comprends, mais je comprends. L'art est de l'art, là. Je suis d'accord de ce côté-là. L'art est de l'art, mais je vais juste finir sur mon point. L'art est de l'art. Je dis pas que cet art ne doit pas exister. Je dis juste attention en tant que consommateur, à savoir que si tu écoutes ça quelque part, tu l'encourages. Sois juste bien OK avec le fait que en tant que consommateur, écouter, c'est promouvoir. Of course. Faut juste savoir ça. Je pense que si t'es d'accord, tu te réveilles le matin, tu mets, je ne sais pas, Travis Scott ou n'importe quel autre rappeur qui parle constamment de tuer des gens et de dominer les femmes. Just make sure que t'es à l'aise d'encourager ça. Oui, c'est tout. Ou sinon donner le disclaimer. Ouais. Donner le disclaimer comme hey, j'aime beaucoup cette musique-là. Quand tu fais la promotion d'un artiste, c'est comme écoute, j'aime beaucoup cette musique-là, mais juste vous laisser savoir, il parle de ça, il parle de cette violence-là. Moi, je pense pas que c'est adéquat. Faites attention si vos enfants sont dans par rapport à tout ça, écoute, la majorité des gens, c'est des hypocrites. Là. Ils vont pas... souvent, tu vas savoir qu'est-ce que tu fais pas correct, mais si ça te bénéficie, les gens auront tendance à le faire anyway. Je reconnais à 2000% ce que vous êtes en train de dire. À quelque part, oui, il devrait avoir quelque chose. Je sais pas quoi. Encore une fois, on essaie de trouver une solution. On n'en a pas trouvé une yet. Puis malheureusement, écoute, c'est quelque chose qui existe depuis as long as I can remember. Mais pour moi, c'est pas juste côté gauche ou côté droit. Faut arrêter ou il faut à 2000% encourager. Je suis entièrement d'accord. C'est juste savoir c'est que ça serait quoi la solution pour justement mettre de l'avant que tu sais quoi, tu es dans une position où que quand tu as commencé, on comprend, tu étais dans une position où tu n'avais pas d'autres options. Là, tu as des options. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour essayer d'aider tes your predecessors, si tu veux, à pas nécessairement passer par le même chemin que toi. Et c'est bien ça le problème, c'est que la plupart, ils ne prennent pas cette tangente-là. Ils vont pas encourager les autres à ne pas prendre le même chemin que ça, puisqu'ils font que praise and praise and praise their hood, l'endroit d'où ils viennent, à quel point c'était dur, mais à quel point ça les a rendus forts et à quel point c'est finalement bien. Comme je disais tout à l'heure, le jeune de 16 ans qui va dans un gang, il va dans un gang parce que toute sa vie, il a entendu que c'était cool. Exact. Pas juste ça. Il a jamais entendu quelqu'un qui est sorti. Il a jamais entendu un rappeur dire ouais, moi j'étais dans un gang, franchement j'ai souffert, c'était dur, c'était hyper violent. Je souhaiterais ça à personne. Ne faites pas ça, les gars. Ouais. Ben écoute, t'as du monde comme Jay-Z. T'as comme Jay-Z, pour moi, c'est la personne clé que le problème, c'est que c'est Kodak Black qui devrait le dire maintenant. Tu comprends? Non, je comprends. Ou un autre plus jeune, qui le voit, puis qui, tu sais, comme... Tu sais, Kodak est allé en prison combien de fois en 4 ans? Kodak Black, en passant, présentement, he's doing a lot of good. Right? C'est sûr que ça a pris du temps. Il y a quand même flushé. Il y a ça aussi. Écoute, comme tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que de l'autre côté de la médaille, nous, on le vit pas, on l'a pas vécu. C'est un peu facile de parler, de dire, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et de complètement effacer son vécu. On n'a aucune idée c'est qu'est-ce qui a passé à travers, c'est quoi sa famille, c'est quoi sa situation actuelle, et c'est quoi sa santé mentale, dans son sens, sa manière de voir les choses. Ce qu'on est en train de discuter, c'est bien beau, mais va parler à quelqu'un comme ça, de la même manière qu'on est en train de parler comme ça. Non, c'est vrai, je suis d'accord. On peut pas adresser la situation en tant que telle. Mais, I think we're way past. Dernier sujet. Oh boy.
Vas-y. Anna, on veut juste t'entendre effectivement sur les publicités du Québec, du gouvernement du Québec. Oui, vas-y. Je sais que tu as des fleurs à donner, donc vas-y, tu peux les donner maintenant, Non, vas-y. j'ai aucune fleur à donner. Oui, t'avais... Non, vas-y, donne les fleurs. Tout à l'heure, on t'a entendu, vas-y. Je n'ai pas de fleurs à donner. Ouais, Je Donc, on a voulais- vu la merveilleuse pub. C'est comment qu'ils le disent? 7 noirs sur un banc à 11h du soir dans un parc Au qui Québec. te regardent agressivement. Non, ils ont pas dit ça. Ils ont pas dit ça. Ce sont des Québécois. Québécois. Moi, j'ai vu le skit de Dave Chappelle. Yo. Moi, j'ai vu un skit de Dave Chappelle en Mais voyant... ça, skate dessus. Non. Ah. J'ai vu... Excuse-moi, quand j'ai vu cette publicité-là, Ça t'a fait tout ce que je penser voyais, à- c'était un skit de Dave Chappelle. Ouais. Dans le sens que, dans le skit de Dave Chappelle, qu'est-ce qui arriverait à la fin? Ce serait... Tu vois les blacks, l'image devient blanc, puis ensuite, tu as les blacks qui viennent te mug, là. Ouais. Qui viennent bien correctement, là. Voilà. Anyway, Anna, oui, fais ton Vas-y. spot à ton moment, là. Vas-y. Spotlight. Mes chers auditeurs, Oui. ne m'en voulez pas pour ce que je vais Faut dire. sympathiser. Non, vas-y. Faut sympathiser. Say it with your chest. Say it with your chest. Mais je suis quelqu'un qui a quand même voyagé. Oui. Beaucoup. OK? Je Le sais Québec, que- c'est la terre promise. Non, c'est pas ce que je dis. 5 ans au Québec, t'avais dit. 5 ans. 5 ans Cinq que je suis au Québec. De vastes d'expérience. Ce au Québec, que... oui. Non, avant ça, j'ai voyagé. J'étais en Afrique, j'étais en France. J'ai quand même voyagé. Same reality que le Québec, oui. Ceci étant. Est-ce que tu rentrais dans un garage aussi, dans les endroits où tu allais là-bas? Ou est-ce que tu te stationnais à l'extérieur pour voir le monde extérieur? Non, moi, je me stationne toujours en garage. Ou partout Ouais. où ce que tu allais, tu rentrais directement où ce que tu Ouvre voulais. la porte du garage. On crée un garage directement pour elle. Ceci étant, je voulais revenir sur effectivement la campagne du Québec, du gouvernement du Québec, pas canadien, gouvernement du Québec, sur les campagnes anti-racisme. J'ai bien conscience que ces pubs-là, la façon dont elles sont formulées, sont extrêmement maladroites. Je me demande même bien qui s'est assis sur un bureau et dire « Ouais, on va sortir ça comme ça, c'est C'est vachement Ben. bien. » Voilà, vrai. Roger. Maintenant, mon point, c'est que je trouve que c'est quand même loyal et c'est quand même bienveillant de la part du gouvernement du Québec d'avoir essayé de faire quelque chose pour changer les choses. Je Pour comprends changer qu'est-ce les que choses. vous Moi, je comprends ce qu'elle veut dire. On mais ne je- peut pas à la fois se plaindre d'être Ok, dans un environnement où il y a du racisme systémique à longueur d'année depuis des décennies, des Et puis c'est centaines là qu'on est d'années, rendu qu'on a ces publicités-là. et à la fois se plaindre ou à la fois jeter des pierres, aller lapider un gouvernement qui essaye de changer les choses. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ok, c'est maladroit, mais au moins, le gouvernement essaye de Ok. faire quelque chose. J'ai besoin de savoir. alors- Attends, Anna. Je suis désolée. Je suis désolée. On va. Non, mais attends une seconde. Je sais pas comment. J'adore voir quand le côté blanc d'Anna il sort. I I love it. swear to God. C'est son other half. Ok. Non, moi je suis désolée. T'as Je suis dit- désolée. t'as dit- En France, là, mes compatriotes, ils sont en train de se battre contre un Éric Zemmour qui est en train de se présenter au Oui. présidentiel. Oui. Parce que la France, c'est un vrai pays de racistes. Oui. Tout le monde est raciste. Tous autant qu'ils sont. Désolée, mes chers compatriotes, mais c'est vrai. Oui. Et ils sont à moitié hypocrites, là, en Oui. train Puis de se comment cacher tu te derrière des sentirais, trucs. comment tu te sentirais s'il y avait ces publicités-là là-bas? Bah, je dirais au moins, c'est un gouvernement qui essaie de changer les choses. Avec tout ce qui, pendant des décennies, t'as dit que ça existe. Puis ça se passe encore. C'est là qu'on est rendu avec ces publicités. Ils essayent. C'est maladroit. Fine. fait que mais c'est comme un l'intention est cancellation là. prize, comme on avait dit. Ton enfant a perdu, whatever, il a foiré, mais Ouais, Prends il a l'argent. essayé. Prends l'argent, on donne une mets-le dans les médaille pour quartiers. avoir essayé. Prends l'argent, mets-le dans les quartiers. Prends l'argent, mets-le dans les services. Prends l'argent, fais quelque chose d'autre. Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des noms. On va le chercher, puis on va essayer de le trouver, OK? J'ai besoin des noms des personnes qui ont travaillé sur cette pub. Roger, J'ai François. besoin de voir s'il y a une personne de ethnique qui a travaillé sur ce dossier-là. OK? Ça, c'est la première chose que j'ai besoin de savoir. Une fois qu'on va avoir fait ça, si on réussit à voir vraiment que, exemple, on va dire que toute l'équipe qui a travaillé sur ces pubs-là, c'est toutes des personnes issues de la diversité Qu'ils ont culturelle. approuvé. On va toutes les trouver un par un et on va les trucider. OK? OK? C'est ça qu'on va faire. Parce que la job qu'ils ont faite, là, c'est incroyable. Ils ont fait une pub contre le racisme qui était raciste. Non, tu peux rire, ça vaut la peine. La salle devrait rire. Mais ils ont au moins essayé. Ça, c'est comme la pub. Ça, c'est comme la pub. Moi, là, je vais te dire, Moi, c'est je quoi? te dis Le racisme- IG, non, parce Twitter, que le racisme est tellement subtil maintenant, OK? Le racisme est rendu, c'est rendu devenu du une blague. C'est devenu une micro-racisme. blague. C'est comme un peu comme un... micro-agression. C'est comme une piqûre de maringouin, right? Ouais. Le maringouin, il est petit, mais quand il te pique, right? Tu comprends? Comme tu peux pas deny qu'on t'a piqué. Tu comprends? Moi, je vais donner un exemple. Il y a une autre pub regarde,
une pub de Canadian Tire qui sort, OK? La pub du gouvernement est plus pire, mais je vais donner un exemple, OK? La pub de Canadian Tire, elle sort, c'est cet été. Je regarde la pub. La pub, c'est comme super cool. Là, ça commence. Tu vois un black avec... Je veux dire, le black est super bien habillé. Il est en linge de sport, et tout. Il est sur un terrain de basket. Puis il dribble. Puis là, il shoot le basket, le panier. Là, le ballon rentre dans le panier. Puis là, c'est comme... Chez nous, chez Canadian Tire, on a tout ce que vous avez besoin. OK? 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 Mais c'est une pub, pourquoi pour un panier de basket? Attends, non. OK? Ça, c'est la pub est 30 secondes. La scène que je te parle, c'est comment dire 6, 7, 8 secondes, OK? Chez nous, chez Canadian Tire, on a tout ce que vous avez besoin. Là, tu vois le black avec son ballon de basket. Il shoot. La prochaine scène, c'est un blanc avec une grosse maison, un gros barbecue, et puis whatever. L'autre scène, un blanc avec un gros garage, plein de scie, plein d'outils, plein de... You little monkey, go dribble. C'est ça. Et puis la scène finit, la fin finit comme ça. Moi, je regarde l'affaire, je suis comme... Pourquoi lui, il avait pas la grande maison? Mais pourquoi lui, il était pas dans une maison? Pourquoi c'était pas lui qui était... Tu sais, fait que là, tu regardes la scène du gouvernement, la pub du gouvernement, la pub du gouvernement. Corrige-moi si je me trompe. Les seules personnes de race noire dans la publicité, elles sont dans un parc en train de chiller. en train de chill sur un banc le soir. Alors que les autres Chinois, ils sont au travail. 6 personnes de race noire. Ça, c'est les Québécois qu'on a ici à Montréal de race noire. 6 personnes noires assises sur un banc le soir. On appelle ça c'est des des partenaires québécois. Moi, je suis comme... Mais est-ce qu'ils ont perdu la tête? Oh, merde. J'ai dit, moi, j'aurais vu 6 blacks sur un banc tard le soir en rentrant chez moi. J'aurais couru! Je marche tout droit, je m'en vais là. J'aurais couru! Puis pas parce qu'ils sont noirs. N'importe qui sur un banc le soir on t'a qui dit est c'est là. des Québécois, reste tranquille. Okay? C'est va leur dire allô. Québécois. Va leur C'est saluer, des c'est quoi ton Québécois. problème? Laissez-le. Ils ont essayé. Mais ils ont essayé. Non, écoute, peut-être dans un autre 10, 20, 30, 40 ans. Attends, j'ai une question. Ok, ils ont mis les Noirs sur le banc la nuit, le soir et tout, triste. Ça reste des Québécois, right? Si c'était les Chinois, s'ils avaient dit, par exemple, un groupe de 6 Chinois assis sur un banc le soir, c'est des amis québécois, est-ce que ça c'était raciste ou pas? Non, mais attends, c'est parce que tu... Est-ce que c'était raciste ou pas? Parce qu'ils visent des stéréotypes. Anna. Mais c'est pour ça que je demande. Est-ce que ma question c'est la formulation ou est-ce que c'est l'affiliation du noir sur le blanc, le noir sur le banc, le chinois à l'hôpital? Je comprends qu'est-ce que tu essaies de faire. La famille qui mange du couscous. C'est ça. Non, mais je vais te dire pourquoi ton analogie ne fonctionne pas, OK? Je vais te dire... c'est drôle. Tu sais, les Chinois, là, tu sais, ils ressemblent à des singes. OK? En même temps, je dis ça, OK? Ouais. T'as-tu déjà entendu ça dans ta vie? Non. OK. T'as-tu déjà entendu, comme mettons, des Noirs, ouais, qu'on le faisait comparaison à des singes? Ouais. Parfait. Fait que, même si que je ferais une publicité, puis je dirais, des Chinois qui ressemblent à des singes, les gens me regarderaient puis ils feraient comme, OK, ben ce gars-là, il a perdu... Tu sais, tu comprends? Comme ça fait pas de sens. Ça sort de où ton affaire? Ouais, par rapport. Tu comprends? Okay. Tu comprends? Fait que, dans le fond... Là, ils ont utilisé des stéréotypes. Ils ont utilisé des stéréotypes. Des stéréotypes, ouais. Pour contrer le racisme. Mais yo, t'as-tu vu le panier de basket, par exemple? Yo! En tout cas. Moi, j'ai... I lost Mais la my vie est faite de stéréotypes. Je suis pas en train de défendre forcément le gouvernement, mais regarde, on vient de parler du rappeur qui fait des clips avec des femmes à poil et des billets. Ça avant, right? Oui, mais c'est une chose... C'est un stéréotype. C'est quand même une autre chose quand c'est le gouvernement. Mais toi, t'étais dans le vidéoclip de Tikazo, fait que toi, t'as contribué à... Il parlait pas de Tu violence. vas dire à ta fille plus tard, Je pense que quand sur ta ça, fille va aller dans le vidéoclip... Dans l'Internet, ouais. Dans le vidéoclip de Eutel. Ouais. Je pense, Anna, va réflexionner Comment là-dessus. il m'a Okay? Tu vas expose. réflexionner là-dessus ce soir. Comment il m'a Prépare-toi. T'as expose. quelques années d'avance. Prépare-toi pour ce que tu vas donner comme explication Tu à ta l'as fille. dit, Tikazo, il parle pas de violence. Il ne fait pas l'apologie de la violence. Ok. La rue m'appelle. On est fini. Juste pour ça, je vais checker le vidéo. Je vais voir On qu'est-ce me que voit tu même pas. faisais. On me voit pas. OK. Mais je vais te la pointer, par exemple. Oh my god. La rue m'appelle. La rue t'appelle pour faire quoi? C'est le nom du vidéoclip. En tout cas. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alright, c'est bon. Guys, c'était l'épisode 147 du podcast. Je pense que c'est 147. Oui, 147. 147. Ouais, 147. On est horrible avec ça. Premier épisode en studio. On va voir comment a été l'expérience. On vous en donne des nouvelles.
Donc, je suis Steven Charles. Gaby Michel. Et la petite Anna, toujours là. Le podcast People We Out. Peace. Ciao. Bye bye. Oh my god, comment tu m'as